visite l'évangéliste Hello afin qu'il puisse nous transmettre ce que le Seigneur a mis dans sa bouche. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Pasteur Antonio pour me laisser la chair. Je glorifie le nom du Seigneur et je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit glorifié pour tout. Que le Seigneur soit élevé pendant ce moment dans sa maison. Parce que nous sommes là, ce n'est pas pour venir passer le temps dans le vide. Si nous sommes venus, c'est parce que nous avons un objectif. Et surtout, nous sommes très confiants de ce que nous faisons en ce lieu. Amen. Voilà, bien aimé, la raison pour laquelle il nous a fait venir ici cet après-midi. Et pourtant, je bénis le Seigneur pour la vie de chacun de nous. Je bénis le Seigneur pour la semaine qu'il nous a donnée. Je bénis le Seigneur pour ses bienfaits. Vous savez que le pasteur vient de mentionner que nous avons travaillé parce que nous travaillons dans la vie séculaire. Nous avons des contrats de travail que nous faisons ailleurs. On n'a pas la vie ministérielle entière, ou soit on ne sert pas dans la maison de Dieu. Nous, on n'a pas cette grâce jusque-là. Nous travaillons pourtant quelque part. Et quand nous travaillons, vous rentrez à la maison, la personne se sent fatiguée. Se sent fatiguée vraiment physiquement. Mais aussi par sa grâce, le matin, le Seigneur renouvelle notre énergie. Notre énergie est renouvelée chaque matin. Chaque matin. Voilà comment est-ce que le Seigneur opère les miracles dans nos vies. Bien, nous sommes devant le Seigneur. Nous avons aujourd'hui le thème qui va continuer dans une autre volet. Le même thème, le second volet de ce thème qui est les dons. Mais avant tout, nous allons lire la parole et puis je vais prier. Nous allons lire la Bible et puis je vais remercier le Seigneur parce que c'est une grâce vraiment d'être présent maintenant. Je vous invite pourtant de prendre vos Bibles. La lecture se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12, là où parle les dons, chapitre 12. Je n'ai même pas écrit le chapitre ici, mais voilà. Chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au 12, on va s'arrêter là. 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au 12. Je vais lire au nom de Jésus. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée par l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, 3. Par le même Esprit, à un autre les dons de guérison, 4. Par le même Esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, 5. À un autre la prophétie, 6.
À un autre, le discernement des esprits. 7. À un autre, la diversité des langues. 8. À un autre, l'interprétation des langues. 9. Un seul et un même esprit opère toutes ces choses, le distribuant à chacun en particulier comme il y veut. Car comme le corps était un, a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Amen. Voilà, je viens de faire une lecture un peu douce, un peu calme, dans le sens de pouvoir faire comprendre chacun de nous la lecture. Pourtant, je vais prier. Père de gloire, je bénis ton nom parce que tu es Dieu, le Dieu qui nous aime. Oui, ton amour a fait que nous soyons en vie aujourd'hui. Ton amour a fait que nous soyons présents ici aujourd'hui. Nous te rendons la louange, l'action de grâce, l'adoration. Tout est à toi, Père. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour cette parole. Donne-moi encore la sagesse et l'interprétation de ta parole. Le Saint-Esprit, rappelle-moi ce que je n'ai pas pu écrire. Conduis-moi surtout dans ce que tu veux dire. Mets-le dans ma bouche. Au nom de Jésus. Et toute influence de l'ennemi soit loin d'ici. Au nom de Jésus. Garde ce moment, garde ce culte, garde celui qui vient. Tu connais celui qui est en cours de route. Seigneur, conduis-le en paix et en toute sécurité. Avant de terminer cette parole, ce message, permet que celui-là, c'est là, qu'il y soit, qu'elle arrive à temps dans le nom de Jésus. Amen. Bien, frères et sœurs, nous rendons la gloire à Dieu. Comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas dans le ministère à temps plein, nous travaillons quelque part. Parfois, par rapport à notre physique, nous n'arrivons pas à réaliser ce que nous pouvons faire parfois. Parce que le physique, quand il est fatigué, je vous dis que c'est le Seigneur seulement qui le sait. Pourtant, nous sommes là pour rendre gloire à Dieu. Cependant, j'aimerais vous rappeler de ce qu'on a eu le dimanche passé. Le dimanche passé, nous avons parlé des dons. Le don d'une manière générale, les dons que le Seigneur donne, les dons que le Seigneur a fait. Et nous avons vu comment est-ce que le don a été pratiqué dans le monde oriental. Quand nous parlons du monde oriental, nous avons dit que le monde oriental, c'est là où était le peuple de Dieu, Israël, tout ce monde-là, les Arabes là, aujourd'hui sont les Arabes. Avant, ils étaient les Mésopotamiens, les Égyptiens, tout ce Moyen-Orient, aujourd'hui qu'on appelle le Moyen-Orient, tout ce qui est Irak, tout la Perse, tout ce monde-là, c'est le monde Orient. Ici où nous sommes, c'est le monde occidental. Et l'Afrique, c'est le monde de l'Afrique. Amen. Nous sommes aussi de l'Afrique. Voilà, bien aimé. Je disais que le don a été pratiqué par tous ces peuples-là. Le peuple du monde entier pratiquait les dons. Mais chaque peuple pratiquait les dons de façon différente. Souvent pendant les occasions des fêtes, des mariages, parfois même pour pouvoir attirer l'attention de quelqu'un, vous lui donnez un don, et après cette personne, comme c'est vous, il vous enregistre dans son esprit, vous restez dans son cœur. Et voilà, le don même permet à la corruption. Si vous voulez corrompre quelqu'un, présentez-lui un don. Vous allez voir comment est-ce qu'il va te mettre à son côté. Nous le voyons aujourd'hui dans la vie ministérielle, le ministre du monde, le monde. Pour que tu tires l'attention du président ou du premier ministre, donne-lui toujours le don à la fin du mois. Tu ne manqueras pas de poste ministériel. Le président va toujours te donner parce que ce qu'on dit en portugais, tiens, engraxa. Oui, engraxador do presidente. Ele está sempre ao lado do presidente. Amen. Le flatteur, pour avoir le poste dans le gouvernement,
Ils sont là parce qu'ils sont toujours à côté du président de donner des éloges qui n'ont pas de sens. Même le président a failli, tu lui donnes toujours des éloges. Ça, c'est ce qu'on appelle flattement. Voilà, c'est ça. Ingrachado. Voilà. Tout ce que vous pouvez comprendre. Amen. Si vous voulez gagner la confiance de quelqu'un, flattez-le. Et le cadeau, le don, c'est l'un des moyens pour flatter quelqu'un. Nous les vivons dans le monde professionnel. À l'école même, on les voyait. On était obligé parfois d'apporter des cadeaux pour que le professeur te donne les points. J'ai vu des collègues à l'école donner des cadeaux au professeur pour que le professeur lui donne les points. Amen. Voilà comment le monde vit la réalité du monde. Le monde vit à base de corruption. Parce que le cadeau est à la base de la corruption. Si tu veux corrompre quelqu'un, utilise le système des cadeaux. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Proverbe que attention, évite de recevoir les cadeaux. Toi les magistrats, toi les rois, toi les juges, évite de recevoir les cadeaux parce que le cadeau corrompt notre mœurs. Dites Amen. Mais ici, avec Dieu, ce n'est pas ça. Dieu, comme il est saint, il est parfait, il est amour. À cause de son amour, il a préféré donner un don. Le don qui est son Fils, Jésus. Alors, par Jésus, Dieu nous a récupérés, nous a gagnés, il nous a sauvés. C'est Jésus qui a été le don parfait de Dieu. Là où il n'y a pas eu de corruption, là où il n'y a pas eu de distinction. Dieu a donné à tout le monde, aux Grecs, aux Juifs, à tout le monde, de la même façon, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout celui qui a reçu ce cadeau a droit à la vie éternelle, sans exception. Vous voyez, le don de Dieu, il est vraiment parfait. Et maintenant, dans le monde chrétien, quand nous parlons de dons, souvent nous parlons des dons spirituels. C'est pourquoi aujourd'hui, dans ce deuxième volet, j'aimerais parler des dons spirituels. Ce matin, quand j'écrivais cela, comme d'habitude, je me suis resté dans la chambre comme d'habitude, en jeûnant et en priant. Dieu m'a fait cette grâce, c'est que je vais vous transmettre. C'est ce que le Seigneur m'a donné comme capacité. Je ne peux pas aller au-delà de ce que je ne connais pas. C'est ce que j'ai reçu et chacun peut le faire, peut le développer de sa façon. Peut-être vous l'avez déjà écouté ailleurs, d'une autre manière. Gloire à Dieu. Mais moi, ce que je sais et ce que je connais, c'est ce que je vais vous transmettre. Amen. Voilà, pourtant, je ne serai pas détaillant. Je vais parler en grosso modo parce que ce thème est très, très complexe. S'il faut détailler, nous allons prendre du temps, aller petit à petit avec chaque ou dans chaque mot, chaque sous-titre. Aujourd'hui, nous avons les dons spirituels. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Quelle parole! L'apôtre Paul est en train de commencer ce chapitre. En ce qui concerne les dons, frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. J'ai souligné ce mot, l'ignorance. L'ignorance, c'est le manque de connaissances. L'ignorance, c'est le synonyme, c'est le contraire de la connaissance plutôt. Son synonyme, c'est manque de connaissances. Son contraire, c'est la connaissance. L'ignorance, c'est la base de toute perdition, de toutes sortes de défaillances. L'ignorance, c'est la base de l'échec. L'ignorance nous amène à l'échec. Si vous voulez combattre un ennemi que vous ignorez, vous allez perdre le combat.
Si vous voulez entrer dans un terrain que vous ignorez, vous allez perdre votre action. Quand j'utilise ces termes, c'est dans tous les domaines, que ce soit le travail, le commerce, le voyage, le mariage. Quand vous ignorez ce terrain dans lequel vous voulez entrer, le domaine dans lequel vous voulez entrer, si vous ignorez cela, vous aurez des problèmes, vous aurez des ennuis. C'est pourquoi avant de commencer, avant d'entamer, avant d'entrer, avant d'initier quelque chose, il y a un principe. Ce principe est de connaître d'abord le terrain. Amen. Josué doit envoyer des espions pour pouvoir entrer en Jéricho. Et dans Nombre, Moïse aussi a envoyé des espions pour pouvoir entrer dans la terre de Canaan. 12 espions. Josué a envoyé 2 pour pouvoir exploiter la terre qui est tombée, le mur, sûrement. Le mur est tombé, Jéricho. Voilà, c'est-à-dire que la connaissance de ce qu'on veut faire, de là où on va, de ce que nous voulons entreprendre. Très bien, si vous avez du moins le minimum de connaissances, la minimum de connaissances. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il dit, frères, sœurs, l'Église, n'ignorez pas, n'ayez pas de l'ignorance dans ce qui concerne le don. Parce que l'ignorance, c'est la mère de l'échec. L'ignorance, c'est la base de tout échec que nous connaissons dans la vie. C'est l'ignorance. Si on échoue dans plusieurs domaines dans ce monde, parce que nous avons ignoré. Nous avons ignoré. On n'a pas eu de la connaissance. On n'a pas connu la personne avec qui on va se marier. On n'a pas connu, on n'a pas étudié le terrain là où on va. On n'a pas bien compris ce qu'on voudrait faire. Ça, c'est l'ignorance. Et l'apôtre Paul ne veut pas ça. C'est ça qu'il est en train de nous dire. MEDEF, je rends gloire à Dieu parce que je devrais souligner ces mots. L'ignorance, la Bible dit que mon peuple périt. Mon peuple périt. Mon pauvre péresse pour faute de connaissance. Mon peuple périt pour manque de connaissances. Vous voyez, l'ignorance, c'est la base de l'échec. À base de taux de fracas, ignorance. L'ignorance, Dieu ne veut pas ça. Dans l'église MEDEF, nous devons savoir le pourquoi nous sommes dans l'église, le pourquoi nous sommes venus ici, dans cette maison à 14h30. Celui qui sait pourquoi il est là, il ne viendra pas et rester sur le banc, les bras croisés. Quand tu sais le pourquoi tu es là, tu vas te mettre à la position de quelqu'un qui sait faire ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire, dans la maison de Dieu, c'est la louange, c'est l'adoration, c'est la gloire à Dieu. Ce sont tout ce que nous avons. La maison de Dieu, on ne peut pas ignorer l'objectif qui nous fait venir ici tous les dimanches. Mais je sais que nous avons compris. Amen. Vous avez compris, c'est pourquoi vous ne ratez pas. Vous avez compris, c'est pourquoi vous faites tout, quel que soit l'embouteillage, quel que soit l'empêchement, quel que soit le manque. Tu n'as pas parfois l'argent pour les combustibles de carburant. Parfois, tu es fatigué, tu viens d'arriver du boulot, tu fais le sacrifice, je dois prier, je dois accompagner les autres. Pourquoi je sais, j'ai compris. Je ne suis pas ignorant. Vous voyez, la personne qui sait ce qu'elle est en train de faire, elle fait tout. Elle répond à ses engagements. Pourquoi? Parce qu'il sait où elle sait. Celui qui ne sait pas, pour lui tout est normal.
Qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas est normal. C'est normal. Plutôt, pardon. Qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, c'est normal. Tout ce qui peut sortir de ta bouche, le mensonge qu'il pense qu'il est en train de gagner quelqu'un, c'est normal. Tout est normal. L'ignorant, c'est ça. Sa façon d'agir. Écoutez, vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. Vous voyez l'ignorant? L'ignorant devant lui, ou ignorante, faz tudo segundo o seu próprio sentimento. Il fait tout selon la chair, selon ce qu'il a appris, comme il est né, comme il vit. Tout c'est normal. Parce qu'il est ignorant. Un ignorant, en d'autres termes, c'est un inconverti. Voilà. Il est dans l'église, mais inconverti. Ignorant, il prend ici, c'est normal. Il fait tout ce qu'il peut faire dans le monde, c'est normal. C'est ce que nous étions avant. On était dans l'église, mais on était des ignorants. Antes estávamos na igreja, mas ignorantes. Et les inconvertis que nous étions. Mais les jours où nous avons compris, et tout a changé. Tout a changé dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as compris. Et ça, ce n'est pas ton œuvre. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Vous voyez, frères et sœurs, je vous ai dit que ce thème, vous pouvez le prendre d'un côté ou d'une autre façon encore, chacun selon la révélation qui lui a été donnée. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Non, je le déclare. Une personne, ninguém pode dizer através do Espírito de Cristo que Jesus est anathème. Ninguém pode fazer. Personne, celui qui est utilisé par le Saint-Esprit, peut dire que Jésus c'était un anathème. L'anathème, c'est un mal. L'anathème, c'est celui qui est porté au mal, c'est-à-dire, c'est une malédiction, le mot souvent que nous utilisons. Celui qui est porté au mal, au malheur, c'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, l'a pendu à la croix, il est porté sur quelqu'un au malheur. Celui qui est mis à la croix, il a porté notre malheur. Il est condamné. Il est maudit. Celui qui dit le nom de Jésus, avec ce mot d'anathème, c'est quelqu'un n'est pas digne, n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Au contraire, ou par contre, celui qui déclare que Jésus est Seigneur, celui-là est conduit par le Saint-Esprit. Amen. À quem déclare que Jesus é Senhor, aquele é dirigido pelo Espírito Santo. Mas quem diz que Jesus é anátema, este aqui é alguém que não tem o Espírito de Deus. Voilà, bien-aimés, frères et sœurs en Christ. Ça, c'est la lecture que nous venons de faire. J'aimerais vous donner les points que j'ai notés que nous allons étudier tout au long de ce thème. Les dons spirituels. Nous venons de lire dans la lecture qu'il y a 9 dons que je viens de citer. J'ai compté tous les 9 dons. Vous l'avez avec vous dans vos Bibles. Maintenant, le mot qui m'a touché plus, c'est la diversité. C'est ça le mot qui est la base de ce thème. Diversité, 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 diversité. C'est quoi diversité? Diversité, c'est que j'ai eu dans le dictionnaire, dans les explications. Diversité, c'est le caractère de ce qui est divers. C'est-à-dire qui présente des caractères, des natures ou des qualités différentes, ou encore une variété dans un groupe. Voilà. La diversité, c'est juste là où il y a les différentes
composantes. Voilà. Dans cette salle, je vois une diversité. La composition des biens, des affaires, des objets qui sont dans cette salle. Je peux dire, la diversité, il y en a beaucoup. Je vois un écran, je vois des sons, je vois les drapeaux, la diversité des drapeaux même. Je vois la batterie, je vois le banc et je vois nous qui sommes là. Voilà la diversité. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs. Amen. Le mot diversité, c'est ça. La différence entre l'un et l'autre. La diversité, a diversidade et a différença entre un et l'autre. La diversité. Et vous allez voir dans la lecture qu'on vient de faire, il y a le mot diversité de ceci, diversité de cela, diversité de cela. Diversité des dons. 9 dons. Nous venons de lire ces 9 dons. Ce sont ces 9 dons qui font vivre l'Église, corps de Christ. Ces éléments nous aident à bien comprendre et bien marcher dans le Seigneur. Il y a 9 dons. 9 dons, je viens déjà de les énumérer. Ces 9 dons, ils nous aident à bien marcher dans le Seigneur. C'est-à-dire qu'un chrétien converti a besoin d'avoir du moins un don. Amen. Le don va te permettre à marcher dans le Seigneur. La Bible dit que marcher selon l'Esprit, marcher selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Les dons là que vous aurez, et il va vous aider à comprendre tout autour de vous, à comprendre un peu de la nature de Dieu, à comprendre un peu de Dieu. Parce que tu ne peux pas comprendre 100% Dieu. O dom vai te ajudar para você entender um pouco de Deus. Segundo o dom que você tem. C'est le don que vous avez va vous aider à comprendre un peu de Dieu. La partie de Dieu, c'est le don que vous avez. Amen. Le don vous permet à comprendre Dieu. C'est le don que vous avez. Voilà. Si je peux expliquer encore de cette façon. Il y a 9 dons. Dans ces 9 dons, il y a 1 ou 2 dons que vous pouvez avoir. Ou 3, voire 4. Mais ces dons, ils vont faire quoi? Ces dons vont vous aider à comprendre Dieu selon les dons qu'il vous a donnés. Et vivre selon ses dons. Marcher selon ses dons. Voilà, bien aimé, en quelque quoi. Il y a un mot que je vais dire. C'est dans ce sens, voilà. C'est dans ce sens que je peux vous expliquer les dons, pourquoi ils sont là. Les dons nous aident, bien aimés. Si vous avez un don du Saint-Esprit, vous serez heureux. Vous êtes heureux. Les dons nous aident, font vivre l'Église, corps de Christ. Quand je dis de l'Église, corps de Christ, c'est tout chrétien, pas seulement MEDEF. Tout chrétien qui est dans l'Église, avec ses dons, les 9 dons, dans le corps de Christ, font que l'Église puisse marcher. Par exemple, s'il y a des dons ici au milieu de nous, les dons du Saint-Esprit, le Seigneur va parler d'une manière ou d'une autre. Et le Seigneur, quand il parlera, il y a quelqu'un qui va comprendre le langage de Dieu. S'il parle pour l'Église, ce quelqu'un va interpréter ou va transmettre la parole, le message de Dieu à l'Église, à nous, dans MEDEF. C'est pourquoi
le but de ces dons est l'édification de l'Église. Ce n'est pas pour toi ni pour moi, c'est pour l'Église. Quand tu as un don, c'est pour que tu puisses apporter une part, ta part dans le corps de Christ, dans l'Église du MEDF. Le don est là pour pouvoir soutenir toute l'assemblée. Si on a un don, ne garde pas ces dons pour toi. Si tu as le don de prier, tu sais prier, tu aimes la prière, ça c'est un don qui n'est pas mentionné. Ça c'est un don dans une autre catégorie. C'est une grâce. Si tu as le don d'entendre la voix de Dieu, par une révélation, je ne sais, c'est des visions, la prophétie, la parole de connaissance, le discernement, la parole de sagesse, le miracle, l'opération des miracles. Ce sont des dons que chacun ou quelqu'un parmi nous peut avoir. Amen. Ce sont des dons que quelqu'un parmi nous peut avoir. 1 ou 2, 3 personnes, 4, 5, 6, ça dépend, peuvent avoir de tels dons. Et quand vous aurez ces dons, c'est pour pouvoir nous édifier. C'est pour pouvoir nous édifier. Quand Dieu parlera, et le message sera traduit, sera apporté dans l'Église, c'est alors que l'Église agira selon l'ordre que le Saint-Esprit a donné. L'Église va marcher selon l'orientation du Saint-Esprit. Amen, l'Église. C'est pourquoi Moïse a demandé à Dieu, non pas demandé, Dieu lui a donné le modèle. Dieu lui a donné le modèle comment il devrait faire, comment il devait construire le tabernacle. L'Église, elle marche comme ça. Il faut qu'il y ait une vision, il faut qu'il y ait une révélation, il faut qu'il y ait une pensée. Et quand vous avez cette révélation, vous allez agir par rapport à la révélation. Et quand vous agissez par rapport à la révélation, c'est alors que vous allez plaire à Dieu. Vous allez toucher le cœur de Dieu. C'est ça, le rôle des dons. Les dons n'est pas pour toi, les dons n'est pas pour moi. Et surtout, notez aussi que le don n'est pas la garantie du salut. Ça, c'est une phrase que j'ai eue il y a longtemps. Tu peux parler n'importe quelle sorte de langue. Tu peux avoir toutes les sortes de connaissances. Tu peux avoir tout ce que tu peux remplir ce monde du stade. Mais ce don-là n'est pas la garantie pour entrer dans le royaume des cieux. Amen. Nous avons vu des gens qui parlent. Si je peux reprendre encore, ce don-là n'est pas synonyme de je ne sais pas si je peux utiliser le mot conversion, parce que de tels gens, parfois ils sont convertis, mais après un certain moment, ils reculent, ils rétrocèdent. Et quelqu'un qui a la parole de Dieu, il a toute la connaissance, il parle de la parole de Dieu, un instrument dans la main de Dieu. Mais à un certain moment, vous allez entendre que, avant de monter sur la chair, il prenait quelque chose pour lui donner la force. C'est quelque chose, c'était stimulant. Ce stimulant, c'était de l'alcool ou soit la drogue. Comment faire? Comment expliquer cela, frère? Comment expliquer cela? Como você pode explicar isto? Que alguém que tem a palavra de Deus, usado por Deus, por Espírito Santo, quando ele subir aqui, tudo mexe. A nave mexe. O ginásio mexe. Fumaça sai. Depois de um certo tempo, ele vai testemunhar que ele usava droga antes de subir, bebia um pouco de álcool antes de começar. Qu'est-ce que vous allez comprendre? Comment est-ce que vous allez expliquer cela? C'est pourquoi que le don n'est pas la garantie
Vous avez utilisé de la drogue pour être motivé. C'est bien. Mais le Seigneur va utiliser toujours parce qu'il est fidèle à sa parole. Il a déjà déclaré. Il a déjà donné. Il va t'utiliser comme instrument. Et le peuple sera béni parce qu'il a déjà décrété. Il a déjà libéré. C'est comme ça le Seigneur, il est. Il te donne les dons. C'est pour toi. Va. Fais de ces dons ce qu'il veut. Mais, et Jésus, quelque part, nous dit surtout que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont hériter le royaume des cieux. Vous voyez? Le miracle s'accomplit dans la vie de cet individu. Les gens sont sauvés, les gens sont heureux, les gens sont bénis. Mais à la fin, vous allez voir cet individu, quand Dieu maintenant vous dira que ça suffit maintenant. Je veux que tu puisses soit te repentir, je ne sais même pas. Je vais te dévoiler devant le monde. Je ne sais pas quel est le mot que je peux utiliser. À un certain moment, vous allez voir le scandale dans la vie de cet individu. Et le ministère tombe. Et tout recommence à zéro. J'ai cette histoire, je connais quelqu'un. On a été avec lui à Lisbonne. Il a prêché dans cette conférence. Il a prêché et j'ai pleuré dans cette conférence. C'était ma première fois devant la prédication, j'ai pleuré. Quand il a donné son témoignage m'a fait pleurer dans tout le témoignage. Et quelques années après, je le vois encore sur la télé. Il commence à donner son témoignage. Comment est-ce que ce qu'il faisait avant de monter sur le pupitre, Dieu lui a révélé, Dieu lui a dévoilé plutôt, lui a dévoilé. Le ministère était tombé par terre. Le mariage est détruit. Il était allé vers le centre de réhabilitation, comment on appelle ça là? Des intoxications. Pourquoi? Parce que la drogue était déjà dans le corps. Il ne pouvait plus s'en sortir tout seul. Ça devrait être un traitement psychologique. Voilà, bien aimé, un prédicateur de l'évangile, rénové internationalement. À un certain moment, c'est fini. Dieu dit maintenant, c'est fini, arrête-toi. Tout ce qu'il faisait était dévoilé. Et le ministère était tombé. Il a tout perdu. Aujourd'hui, il commence à revenir. Mais ce n'est plus comme il était avant. Mais il est là. Voilà, bien aimé. Le danger des dons. Ne fais pas de ton don un don qui t'appartient. Non. Ça appartient à Dieu lui-même. Amen. Le don que tu as appartient à Dieu. Apprends à bien utiliser ces dons dans l'humilité, dans la sincérité, dans l'amour. Le don que tu as, c'est pour édifier l'œuvre de Dieu. Ça, c'était un témoignage véridique. Je l'ai vécu. J'ai visé toucher la personne. On s'est salué. Malheureusement, je n'ai pas eu la photo avec lui. Sinon, il serait avec moi dans ma photo tout le temps. J'ai ces prédications. J'aime ces prédications. Il est l'instrument de Dieu. Amen. Aujourd'hui, il est en train de revenir. Je continue toujours à l'admirer, malgré ses faiblesses. Malgré ses faiblesses, je continue à l'admirer. Voilà le danger dans la vie chrétienne. Vous voyez aujourd'hui quelqu'un qui est en train de briller dans l'église. Il brille, il brille, il brille. Ah, ça c'est quelqu'un vraiment, il mérite, il mérite. Et nous, en tant que leader, nous allons vers la personne. Toi vraiment, non. Oui, il soit à côté de moi. Je te vois, tu es fort, tu as la grâce de Dieu, tu es puissant. Tu vas faire dans cette œuvre quelque chose. Après un certain temps, il tombe. Il disparaît. La personne que toi tu admirais. Mais comment expliquer cela, frères et sœurs? Quelqu'un qu'on admirait, il n'y a pas longtemps, il était là, il était fort, il était fervent, il était puissant, il était là conseillant tout le monde. Après un certain moment, non, il se cache. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur ne dit rien. Frères et sœurs, la vie chrétienne, où est-ce qu'on va s'arrêter? Jusqu'où? C'est pourquoi ta foi, c'est à toi, mon frère. Il ne faut pas copier l'autre. Dites Amen.
Ta foi, c'est ta foi. Marche avec ton Dieu comme tu as toujours marché. Apprends la Bible, comprends la Bible, mets la parole de Dieu en pratique. Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu de la Bible. Marche dans ses traces. Ne te compare pas, ne compare jamais. Ne compare jamais ta vie à la vie de l'autre. L'autre a les dons, il y voit tout, il y prophétise, il y parle. Oh, laisse-le parler, il est l'instrument de Dieu. Dieu lui a fait cette grâce. Il ne faut pas être jaloux. Je vais vous donner un témoignage. Quelqu'un qui prophétisait dans une église, je ne vais pas citer le nom de la personne. Quelqu'un qui prophétisait dans une église, c'est lui qui était la bouche de Dieu. À un certain moment, quelqu'un se lève, commence aussi à prophétiser à sa place. À la fin du culte, il arrive. Ah, toi aussi tu es devenu prophète, non? Et puis cette personne se bloque. Vous voyez? Écoutez bien l'église, ce témoignage. Quelqu'un qui prophétise dans l'église comme la personne principale. Et maintenant, un jour, une surprise. Quelqu'un d'autre commence à prophétiser à sa place. Et maintenant, à la fin du culte, il arrive et te dit, toi aussi tu es devenu prophète, et toi tu bloques. Vous voyez Satan comment il est? Et la personne est bloquée jusqu'à aujourd'hui. Ne peut plus prophétiser. La personne à qui on a parlé, que toi aussi tu es devenu prophète, bloqué. Vous voyez la vie? Il ne faut pas avoir peur. Il faut croire. Il ne faut pas être intimidé. Satan, il est comme ça. Les gens pensent que quand on a un don, le don c'est à nous seulement, les autres ne peuvent pas l'avoir. Si, ils ont droit aussi de l'avoir. Si toi tu prêches l'évangile, l'autre aussi peut prêcher. Si toi tu chantes, laisse l'autre aussi de chanter. C'est le don que Dieu nous a donné. C'est pour tout le monde. Si toi tu pries bien, laisse aussi l'autre aussi de prier bien. Pourquoi empêcher les autres? Tu veux seulement être toi. Le corps de Christ a besoin d'être édifié. Dites Amen. Je vous dis qu'on a déjà vécu des histoires. Je ne sais pas si c'est à cause de l'âge ou bien c'est à cause de l'âge spirituel ou matériel, je ne sais pas. Les histoires qu'on a déjà entendues. Le deuxième point, c'est la diversité des ministères. 5 ministères qui forment la bonne structure du corps. Ce sont ces colonnes ou piliers pour l'édifice. Deuxième diversité, la diversité des dons, du ministère plutôt. Les ministères, ils sont 5. Les ministères aussi, c'est un don. Et dans une autre catégorie. Ce n'est pas dans les catégories premières. Tous les ministères qu'on a, le pasteur, l'évangéliste, le prophète, l'apôtre, l'enseignant, tout ce monde-là, c'est un don que Dieu a donné. Amen. Personne ne l'a demandé. Personne l'a... personne l'a mérité. C'est un don. Tout ce qui n'est pas mérité, c'est un don. C'est pourquoi le ministère aussi sont placés dans la catégorie des dons. Les dons ministériels, ils servent à soutenir la structure d'une maison, de l'édifice. L'édifice, afin qu'il soit enraciné, solide, inébranlable, a besoin de piliers. Des piliers suffisants, surtout. Et chaque édifice, sa structure, afin qu'elle soit vraiment ferme, elle a besoin de piliers qu'il mérite, qu'il doit avoir. Le pilier des centres commerciaux ne sont pas pareils à ce pilier que nous avons ici dans cette maison. Non. J'ai vu des piliers des centres commerciaux, des terrains de stade, de foot. On a construit le centre commercial, le centre commercial d'Audivel. Là. J'ai vu qu'il y a des piliers qui prenaient de 1 mètre. Vous voyez 1 mètre sur 40. Des autres de 1 mètre sur 50. Et vous remplissez de fer. Les fers ne sont pas des fers de 20, non. C'est 30 plus. Des gros pour soutenir le bâtiment, parce que là,
ils vont monter des camions là sur le parking. Ils vont monter toutes sortes de poids. Dites Amen. Ce ne seraient pas des voitures, des camions lourds. Il y a du monde qui seront là. C'est comme un pont. Le pilier des ponts n'a rien à voir avec le pilier d'une maison, d'un bâtiment comme ça. Non. Le ministère, c'est pareil. 5 ministères qui doivent être exercés pour que le corps de Christ soit puissant. La structure de l'Église soit puissante. 5 ministères doivent marcher, doivent fonctionner. Et Dieu ne fait pas des choses au hasard. Quand il fait cela, il sait le pourquoi. Dans l'Église, on a besoin de gens qui doivent travailler et chacun à sa place. Tout ça, c'est un don qui sont donnés gratuitement par le même esprit. Ils ne sont pas deux esprits, même esprit, même Seigneur. Jésus a dit que je prierai mon Père, il vous enverra un autre consolateur, le Saint-Esprit qui viendra de ma part. Le Père enverra le Saint-Esprit de ma part. Il y a des choses que moi je ne peux pas vous dire parce que vous ne serez pas capable de les supporter. Pourtant, lui, il vous enseignera le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Père, le Fils et le Saint-Esprit travaillent ensemble, mais chacun a son rôle. Et indivisibles, ils sont indivisibles. Ils ne sont pas aussi égaux, mais indivisibles aussi. Le Père a fait son œuvre, le Fils a fait son œuvre, le Saint-Esprit est en train de faire son œuvre. Et les trois, ils sont un. Chacun a son rôle. Quand on parle de cela, les gens restent troublés. Les gens restent troublés. Comment tu appelles Jésus Dieu? Comment tu appelles le Saint-Esprit Dieu? Mais je suis en train de t'expliquer, non? Mais tu ne veux pas croire, reste comme ça. Moi, je suis chrétien, je lis la Bible, et je comprends et je crois à la Bible. Si toi, tu es de l'autre côté, crois dans ton livre aussi. Ne viens pas m'expliquer la Bible, parce que la Bible, c'est à moi. C'est mon pain, c'est mon aliment. C'est moi qui les connais. Chacun sait ce qu'il mange. Amen. Soit tu manges, si toi tu manges quelque chose, c'est toi qui sais le pourquoi, c'est toi qui connais cette chose. Chacun a son aliment. Ne viens pas m'expliquer la Bible, parce que la Bible, c'est à moi, c'est mon aliment. Ces piliers doivent être là pour soutenir la structure. L'édifice de Dieu a besoin de ces éléments. L'évangéliste doit faire son œuvre. Le pasteur doit faire son œuvre. L'apôtre doit faire son œuvre. Le prophète doit faire son œuvre. L'enseignant doit travailler à sa place. Tout le monde doit se mettre au travail. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a fait cette structure. Je vous ai dit que je ne peux pas rentrer dans les détails. Je suis en train de vous donner des grosses lignes. Troisième, diversité d'opérations. L'avant-dernier. Les opérations sont illimitées. C'est la manière dont chacun peut contribuer pendant l'édification. C'est-à-dire, les idées conçues et la manière de les exposer peuvent être différentes. La manière de l'exposer peut être différente par rapport aux membres du corps. C'est-à-dire, je vais expliquer. Quand on parle diversité d'opérations, l'apôtre Paul est en train de dire la diversité du corps d'opération. La différence de la manière que ces dons opèrent, la manière que ces dons se manifestent. Nous tous, on n'a pas la même façon d'agir, de parler. Amen. Nous tous, on n'a pas le même caractère. Nous tous, on n'a pas la même personnalité, le même tempérament. Non. Chacun de nous ici a sa personnalité.
à son tempérament, à son niveau d'intelligence, à son niveau de foi. Voilà la diversité dans l'opération. Tout ça provoque la diversité à cause de ce que je viens de citer là. Quand tu parles, tu es chaud. Et l'autre, quand il parle, il est doux. Toi, tu agis vite. Et l'autre, il agit comme une tortue. Lent, mais il agit. Il est là, mais il est là. L'autre, quand il parle de façon résumée, de façon globale. Et l'autre, il parle de façon très détaillée. Vous voyez la diversité? Cette manière d'opérer est illimitée. Diversité d'opération. La diversité d'opération, c'est là où je suis, le troisième point toujours. Elle est illimitée. On ne peut pas illimiter. C'est comme un DNA. Chacun est ce qu'il est. Le frère Patrick n'est pas moi. Il ne sera jamais. Mon frère, il ne sera jamais comme moi. Je ne serai jamais comme lui. C'est la DNA. Les dons sont illimités. La façon d'agir, la façon d'opérer, c'est tout à fait particulière. C'est un DNA individuel. C'est-à-dire, encore, c'est pourquoi vous voyez le mot divergence. Quand nous sommes ensemble, quand nous sommes en réunion, quand nous sommes là, il y a toujours des divergences, des idées différentes. Des idées, mes idées peuvent ou ne peuvent pas être ensemble, concorder, d'accord. Pourquoi? Parce que c'est la divergence. L'apôtre Paul, voilà, je vais prendre l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il n'a pas été ensemble avec les disciples. Jésus a été avec les apôtres, les disciples. L'apôtre Paul n'était pas là. L'apôtre Paul, il a persécuté l'église. Tout ce que les disciples et les apôtres faisaient, pour lui, c'était le contraire. Il y a un mot là. Voilà. L'apôtre Paul, pour lui, non. Ça, c'est contre le judaïsme. De blasphème, voilà. Mais un jour, le Seigneur lui apparaît. Le même qui disait de blasphème, c'était les blasphèmes qui étaient contre ces blasphèmes-là. Le même, il est devenu fanatique des blasphèmes. Et c'est le même là aujourd'hui, il commence à dire des choses plus que les autres qui étaient dans les blasphèmes. Et ceux qui blasphémaient avant, il commence à le dire encore. Mais toi, tu exagères. L'apôtre Paul, tu exagères. Où est-ce que t'es venu cette révélation? Nous qui étions avec Jésus, on n'a jamais entendu parler de ça. Où est-ce que tu les as trouvés? Moi, personne ne m'a révélé. Le seul qui m'a révélé, c'est le Seigneur Jésus lui-même. L'évangile que je prêche, personne ne me l'a prêché. C'est Jésus qui me l'a prêché. Dites Amen. Vous voyez la diversité? Comment? Pas la diversité. La diversité d'opération, oui, c'est ça. La diversité d'opération illimitée. L'illimitation, c'est là. Il agit dans ta vie d'une manière, dans la vie de l'autre d'une autre manière. Il n'y a pas de limite. C'est comme de l'Internet illimité. Ça continue toujours. Frères et sœurs, qui êtes-vous qui va limiter l'autre parce qu'il a prêché de cette façon et vous, quand vous arrivez, vous commencez à tout corriger. Vous commencez à tout corriger. L'autre, il devrait dire c'est ça. Il devrait aller dire c'est là. Jésus, c'est lui, c'est là. Vous commencez à former notre frère. Laissez-lui. Il a compris de cette façon. Laissez-lui. Le jour où tu seras seul, vous deux, vous allez discuter. Il va vous dire pourquoi il a dit ça. Amen. Il va vous expliquer le pourquoi il a fait ça. S'il a une erreur, vous allez vous corriger vous deux. Tu vas lui porter des conseils. Mais tu ne viendras pas ici devant, à commencer à corriger ceci, cela, à donner une seconde prédication. Non. La diversité est illimitée. La diversité d'opération, n'oubliez pas. La diversité d'opération, c'est illimité. On ne peut pas limiter le Saint-Esprit. On ne peut pas limiter la connaissance du Saint-Esprit.
On ne peut pas limiter la révélation de Dieu. On ne peut pas la limiter. La seule chose, si cet esprit-là dit que Jésus est anathème, là maintenant, c'est là que vous allez dire que cet esprit n'est pas de Dieu. Amen. L'esprit qui dit que Jésus n'est pas Dieu, n'est pas fils de Dieu, n'est pas ressuscité, n'a pas... Tout ça, c'est un esprit anathème. Là maintenant, vous pouvez dire que stop. Mais avec les erreurs que nous commettons, laissez la personne parler dans ses erreurs. Les jours suivants, il va se corriger lui-même. Les grands prédicateurs que j'ai connus, avant ils prêchaient de leur façon, aujourd'hui ils commencent à se corriger. Des grands prédicateurs. Quand ils regardent leurs propres prédications, ils commencent à corriger. Ah oui, c'était une faute. Tu ne connais pas tout, mon frère, ma soeur. Homme, femme de Dieu. On ne connaît pas tout. La grâce de Dieu qui nous fait faire ce que nous faisons. La grâce de Dieu, tout pour sa gloire. Le même esprit, le même Seigneur qui nous donne tout ce que nous avons. Pourquoi limiter la grâce qui est dans la vie de l'autre? Pourquoi critiquer la forme d'agir de l'autre? C'est comme ça que le Seigneur lui a fait. Il y en a d'autres, je vous dis qu'il reste sur le même message tous les dimanches, tous les temps qu'il est invité. C'est le même message qu'il lui donne. Comment dire? Comment critiquer cet individu? Dieu lui a donné que ce message. Il ne fait que parler de ça. Et il est vraiment bien, comment se dit? Bien enraciné dans ce message, dans ce thème. Quand il vous parle de ce thème, vraiment il explique très clair. On avait un autre frère, que je ne peux pas citer le nom, je ne peux pas beaucoup expliquer aussi. Quand il parlait, il aimait beaucoup ce domaine-là. Et il dominait le domaine. Le seul message qu'il avait, c'est de cela. Et il dominait, je vous dis. Il parlait de cela avec toutes sortes de calme, tout calme vraiment. Il était si, il disait des choses. C'est là, mais frère, toi tu ne cherches pas de message. Vous voyez, bien aimé, l'opération du Saint-Esprit est illimitée. C'est pourquoi on ne peut jamais comparer notre structure aux autres structures. Dans des grandes structures, vous allez voir que leur programme s'est fait pendant 1 an, parce que c'est une grande structure. Ils ont un programme d'1 an. Ceux qui vont prêcher, les activités qu'ils vont faire, toute l'année, c'est beaucoup de travail. Et il y a tout un département qui fait ça. Ce n'est pas le pasteur qui fait ça. C'est tout un département parce que c'est trop. Vous voyez, la structure aussi compte. La structure dans laquelle vous vivez compte. C'est pourquoi je vous ai dit, les piliers dépendent de l'édifice. On ne peut pas mettre le même pilier qui est dans ce bâtiment ici pour le mettre dans un centre commercial. Non. C'est tout à fait différent. La structure compte. La famille nombreuse et la famille petite, la structure compte. Dans la petite structure, je peux arriver, aujourd'hui je change mon programme, je commence à faire selon moi, c'est fini, parce que je suis très petit, je n'ai rien à compter à l'autre. Mais dans la grande, il faut prévenir un bon temps, le temps suffisant pour donner le temps aux autres. La structure compte, tout dépend de la structure. Voilà, je vais vers la fin. Le 4e point. Un seul but, édification du corps de Christ. Là, c'est le 4e point. Vous voyez tout ce que je viens de dire? Tous les dons que le Seigneur a donnés, les 9 dons. Les 9 dons que le Seigneur a donnés, les dons ministériels et la manière d'opérer. Toute cette forme-là, c'est pour un but, un seul objectif. C'est quoi? L'apôtre Paul dit que c'est pour l'édification de l'Église, corps de Christ. Amen. Le don que nous avons reçu n'a pas d'autre objectif. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour les autres.
afin que les autres soient heureux, afin que les autres soient bénis. Si tu es béni, bénis les autres. Si tu as cette grâce, donc présente-les aux autres, représente-la aux autres, afin que les autres aussi puissent en bénéficier. Voilà la bénédiction qu'on a comme don, comme grâce, c'est pour que les autres puissent en bénéficier. Ne soyez pas des jaloux, parce que l'autre fait bien la chose et moi je ne fais pas bien. Ne sois pas jaloux, parce que toi tu es là et quand les autres arrivent, tu ne veux pas que les autres aussi puissent participer. Ne sois pas de ce type d'individu. Soyons humbles, amen. Soyons humbles dans le corps de Christ. Humilions-nous dans le corps de Christ. Il y a quelqu'un qui sait faire bien, donnez-lui des éloges. Louez le Seigneur pour cela. Il y a quelqu'un qui est béni dans l'église, donnez les éloges. Louez Dieu pour cela. N'oubliez pas que les dons ne sont pas la garantie de la foi, dans la foi. On a vu des gens en train de sauter quand ils priaient avec des bancs, des chaises sur la tête. Seigneur, il était adoré, il est en train d'adorer. Bientôt, quelques années après, il n'existe plus. Il est où? Il est dans le monde, perdu. Quand il reviendra, c'est le Seigneur qui le sait. Seul le Seigneur qui le sait quand il reviendra encore. On a vu des gens prêcher la parole, guérir les malades. Aujourd'hui, quand vous allez regarder leur vie, ils ne sont plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont été déceptionnés. Ils ont scandalisé. Oh, ils ont été scandalisés eux-mêmes. Voilà. Les dons là, ce n'est pas la garantie. Quand vous voyez quelqu'un en train de prier, en train de faire, d'opérer de quelque chose, quelqu'un, un instrument dans la main de Dieu, en train de vous donner une révélation, ne soyez pas impressionnés. Amen. Croyez seulement et louez Dieu pour cela. Rendez la gloire à Dieu pour cela. Le Seigneur doit être glorifié dans tout ce que nous faisons. Dites Amen. MEDEF, je suis en train d'arriver à la fin. Là, je suis à la fin. Mes derniers mots, c'est ça. Le message d'aujourd'hui était les dons spirituels. C'est le deuxième volet du dimanche passé. Les dons, nous devons les aimer. Nous devons les chercher. Pour marcher dans l'esprit, nous avons besoin des dons. Pour vaincre le péché, le mal, nous avons besoin des dons. Pour vivre la prospérité, l'élévation, nous avons besoin des dons. Le don du Saint-Esprit. Et il nous aide. Il nous facilite l'activité. Voilà. Il nous facilite l'activité. Il rend l'activité moins pénible. Là où il y a la révélation, je vous dis que vous allez doucement et sûrement. On était dans une délivrance quelque part. Vous savez, cette délivrance qui est bien orientée. On priait étape par étape. Il y a un tel esprit qu'on va chasser maintenant. Le Saint-Esprit est en train d'orienter. On chasse pas l'esprit est sorti. Maintenant, un autre esprit. On chasse pas l'esprit est sorti. Maintenant, on va faire ceci. On fait, la chose est faite. Vous voyez, étape par étape. Parce que le Saint-Esprit est aux commandes. C'est comme ça la vie. Amen. C'est comme ça que l'Église doit marcher. On va se mettre debout. Gloire à Jésus. Bien-aimés, je sais que vous avez appris. Je sais que les choses que je viens de dire, vous le saviez déjà depuis longtemps. Ça, c'était un rappel. C'était un rappel. Le Saint-Esprit aime nous rappeler les choses. Dites Amen. Le Saint-Esprit aime nous rappeler. Aime nous rappeler les choses. Maintenant, prie Dieu. L'Église, priez Dieu. Remerciez Dieu. Demandez le Saint-Esprit de pouvoir nous aider. Prions au nom de Jésus.